J'ai béni Dieu pour ce matin. Pendant tout le mois de juillet, nous aurons pour thème le Saint-Esprit dans ses œuvres. Le Saint-Esprit dans ses œuvres. C'est vrai que le mois passé, on a parlé sur la divinité du Saint-Esprit. On a parlé sur la personne du Saint-Esprit. On a aussi parlé sur les obstacles au travail du Saint-Esprit. Maintenant, c'est plusieurs aspects que nous pouvons continuer pour ce mois de juillet. Le Saint-Esprit dans ses œuvres. Les sous-thèmes dont on va parler aujourd'hui, comme le thème, les dons des fous. Les dons des fous. C'est l'une des œuvres que le Saint-Esprit nous accorde. On va lire 1 Corinthiens chapitre 12, le verset 9. Et pour ceux-là qui veulent écrire, ils veulent noter notre passage, Actes chapitre 27, verset 21 à 26. Hébreux chapitre 11, verset 1. Marc chapitre 11, verset 22 à 24. Romains chapitre 4, verset 19. Genèse chapitre 6, verset 10 à 22. Je reprends. 1 Corinthiens chapitre 12, verset 9. Actes chapitre 27, verset 21 à 26. Hébreux chapitre 11, verset 1. Marc chapitre 11, verset 22 à 24. Romains chapitre 4, verset 19. Et Genèse chapitre 6, verset 10 à 22. On va lire 1 Corinthiens chapitre 12, verset 9. Un autre la foi par le même esprit, un autre les dons de guérison par le même esprit. C'est bien. Oui, pour femme. Les dons de foi fait partie dans la liste que Paul expose sur les dons spirituels. Vous lisez, vous avez 9 dons spirituels dans 1 Corinthiens 12. Et c'était les autres passages, sur Romains puis les autres. Quand on parle des dons de foi, au verset 9, Paul l'a décrit. En fait, il a indiqué seulement. Aux autres, les dons de foi. Quand vous lisez la Bible, vous verrez que la foi est présentée sous divers aspects. Sous divers aspects. Le premier aspect, nous avons la foi qui sauve. La foi qui sauve. Là, quand vous prenez Ephésiens chapitre 2, verset 8 à 10, là il est écrit, nous sommes sauvés par la grâce de Dieu, mais au moins de la foi. Et cela ne vient pas de vous. Donc c'est Dieu qui donne cette foi, qui nous amène au salut, qui fait de nous devenir des enfants de Dieu. Comme dit Jean chapitre 1, verset 11 à 13. Par cette foi,
C'est une adhésion mentale à l'œuvre que Christ a accomplie à la croix. Parce que chacun de nous, si vous acceptez que Christ est mort à la croix pour vous, et que vous le confessiez aussi, c'est en ce moment-là que nous parvenons au salut. C'est ce que dit Romains chapitre 10, verset 9 à 10. Voilà le premier aspect de la foi. Mais ce n'est pas encore le don de foi. Ce n'est pas encore le don de foi. Mais Hébreux chapitre 11, verset 1, nous définit la foi. Hébreux chapitre 11, verset 1 dit ceci. Or, la foi est une ferme assurance des choses qu'on espère, une démonstration de celles qu'on voit. Ça, c'est une définition biblique de la foi. Cet aspect de foi, c'est cette foi qui nous conduit tous les jours. En tant qu'enfant de Dieu, après avoir compris la foi qui sauve, nous devons maintenant marcher selon la foi de Hébreux chapitre 11, verset 1. Ça, c'est la foi au quotidien. Mais aussi, je ouvre une parenthèse, même ceux-là qui ne sont pas convertis, ils ont aussi la foi. Il y a quelqu'un qui veut sortir, aller vendre le matin, il s'est dit en lui-même, aujourd'hui lundi, je vendrai. Aujourd'hui lundi, je vais essayer. Donc c'est cette adhésion mentale à ce qu'il croit qu'il va faire. Ça, c'est ce qu'on appelle la foi naturelle. La foi naturelle. Mais nous, en tant que chrétiens, au-delà de la foi naturelle, nous avons une foi qui doit nous conduire tous les jours. Quand vous lisez Habakkuk, quand vous lisez Romains, là il est écrit le juste vivant par la foi. C'est de cette foi dont on parle de l'hébreu. Quand vous lisez tous les livres de Hébreux chapitre 11, là vous verrez, on dit les héros de la foi. Les héros de la foi. Là, nous croyons aux promesses de Dieu et nous appliquons dans notre vie. C'est cette foi qui nous conduit tous les jours. C'est cette foi qui doit être nourrie. Chaque fois que nous disons la parole de Dieu, chaque fois que nous sommes au culte, on va se faire rendez-vous. Cette foi est nourrie. C'est une foi au quotidien. Mais aussi, il y a aussi la foi comme don de l'esprit. Là, quand vous lisez Galates chapitre 5, verset 22. J'ai venu parce que le mardi passé, l'interprète, il a épinogué sur le fruit de l'esprit. Le fruit de l'esprit. Prenons maintenant ce qui nous concerne, le quatrième aspect de la foi. Qui nous concerne ce matin. Les dons de foi. C'est vrai que la Bible ne donne pas une définition. Comme il a fait avec la foi de manière générale. Mais quand nous combinons beaucoup de versets, quand nous faisons une étude globale, on peut définir le don de foi comme une confiance exceptionnelle dans les promesses de Dieu, comme une confiance exceptionnelle dans la puissance de Dieu, comme une confiance exceptionnelle dans la présence de Dieu, permettant aux croyants
de prendre une position courageuse pour la poursuite de l'œuvre de Dieu. Je réponds. Le don de foi, c'est une confiance exceptionnelle dans les promesses de Dieu, dans la puissance de Dieu, dans la présence de Dieu, permettant aux croyants de prendre des positions de manière courageuse pour la poursuite de l'œuvre de Dieu. Les gens peuvent comprendre de par cette définition. Il y a un autre degré de foi. C'est pas la foi qui sauve. C'est pas la foi qui nous conduit au quotidien. Mais c'est une foi qui marque un certain niveau. Une certaine profondeur dans notre marche avec l'Église. Je sais que Paul a dit, certains ont le don de foi. Le don de foi. Donc ils ont une conviction telle que ce que Dieu a promis, ça va se réaliser certainement. Je pense encore à Abakouk. Abakouk a dit ceci. Moi j'étais à mon poste et j'attendais. Ce que Dieu avait promis, il va réaliser cela. Je crois fermement que Dieu va accomplir ce qu'il a dit. Abakouk, en son temps, il avait reçu le don de foi. Avec le don de foi. Mais en fait, quelle est l'utilité des dons de foi? Parce que c'est vrai que les dons dont on parle un Corinthiens 12, chaque don a son utilité pour l'Église. Mais quelle est l'utilité des dons de foi? Première utilité, quand vous prenez Matthieu chapitre 14, verset 29 à 31, là vous verrez que les disciples étaient dans la barque et Christ était resté de l'autre côté. C'était la nuit qui devait rejoindre ses cieux. Il était en train de marcher sur l'eau. Il marchait sur l'eau. Techniquement, c'est sur la presse. C'est la chaussée. Pierre l'a vu. Il a dit, si c'est toi, on donne depuis de rejoindre. Quand nous disons que quelle est l'utilité de notre foi, par rapport à cette réalité, les dons de foi, c'est un don qui se manifeste à des situations difficiles pour les possibles. Parce qu'on ne peut pas comprendre quelqu'un marcher sur l'eau. Comme quelqu'un avait dit, c'est un savant, il s'appelait Archimède. Il dit ceci, tout corps plongé dans un liquide, suivi d'une poussée verticale, débarque en haut. Le liquide déplacé est égal au poids de son corps. En principe, on s'engage à marcher sur l'eau. Vous connaissez la noyade. C'est un principe. C'est une loi naturelle. Mais Christ, il a dit à Pierre, Pierre je t'ordonne, Pierre le suivant. En ce moment-là, c'est comme si Dieu, par le Saint-Esprit, avait activé dans les chefs de Pierre le don de foi. Pierre, il a quitté la barque. Il a commencé à faire les pas. Je ne parle pas de la suite. Mais du coup, là, nous voyons que
par rapport à ce qui est possible, le monde qui n'a pas eu pour quelque chose le matin, les dons de foi interviennent. les capables de diminuer le côté à mon salaire. Dis à celui qui a voté côté, face aux situations possibles, l'église a besoin de chaque don de foi. L'église a aussi un bateau de dans les capables de diminuer. On n'avait pas côté. Si on veut les Français, face aux situations possibles, l'église a besoin de chaque don de foi. Face à nos situations possibles, l'église de Dieu a besoin de chaque don de foi. Il a marché sur le lac de Tibériade. Il a compris, il marche extraordinaire. Simplement, après, il n'a pas oublié cet épisode. Marcher sur les eaux. Ça, c'est le don de foi. Parce que pour notre information, généralement, le don de foi vient avec les lois de la nature. Parce que le don de foi s'opère généralement avec le don de miracles et de guérison. Parce que le miracle, c'est aller au-delà des lois de la nature. Aller au-delà de la nature. Par Dieu. Deuxième utilité. Là, on va lire Actes chapitre 27, verset 20 à 26. Malheureusement, certaines personnes n'ont pas de Bible, n'ont pas de calepin, n'ont pas de téléphone. Malheureusement. Actes chapitre 27, 20 à 26. Les soleils et les étoiles ne parurent pas pendant plusieurs jours, et la tempête était si forte que nous perdîmes enfin toute espérance de nous sauver. On n'avait pas mangé depuis longtemps. Alors Paul, s'éteignant au milieu d'eux, leur dit: « Ô homme, il fallait m'écouter et ne pas partir des fêtes, afin d'éviter ces périls et ces dommages. Maintenant, je vous exhorte à prendre courage, car aucun de vous ne périra, et il n'y aura de perte que celle du navire. » Un ange du Dieu à qui j'appartiens et que je sers m'est apparu cette nuit et m'a dit: « Paul, ne crains point, il faut que tu comparaisses devant César, et voici Dieu t'a donné tous ceux qui naviguent avec toi. C'est pourquoi, ô homme, rassurez-vous, car j'ai cette confiance en Dieu qu'il en sera comme il m'a été dit. » Verset 26, mais nous devons échouer sur une île. Amen. Ici, c'est un récit. Paul, il est arrivé à Jérusalem. Paul en tant que citoyen romain, il avait sollicité de comprendre devant César. Il devait quitter Jérusalem pour aller à Rome. Mais il y avait ce d'autres prisonniers qui ne se pas avec lui. Ça démontre avec des centeniers. Ils ont quitté Jérusalem pour aller vers Rome. Au total, l'équipage avait 276 personnes. 276 personnes dans ce navire. Et quand vous lisez ce passage, Paul dit ceci: nous avons passé plusieurs jours, plusieurs nuits, sans voir le soleil, même pas les étoiles. Et aussi, la tempête était tellement forte, à telle enseigne que tous nous avons perdu l'espoir d'être sauvés. Certainement, c'était Paul, je pense. Mais l'ensemble de l'équipage, même les capitaines, ils avaient perdu l'espoir de se sauver. Parce que les fois étaient contraints à aller dans
leur mouvement. Quand mon peuple est côté, Les femmes étaient tellement fous. Et là, qui m'a cassé, Ils ne pouvaient pas avancer. À tel enseigne qu'il devait prendre la cargaison. Et c'est qu'on lui pour jeter dans l'eau. Afin d'éliminer la charge. Pour équilibrer le navire. Et malgré cette stratégie, les navires étaient toujours agités. Et pendant plusieurs jours, quand vous lisez dans le semaine passée, pendant 14 jours, certaines personnes n'ont pas mangé. Étaient obligées de jeûner. Les jeûnes forcés. Cette semaine se disait, nous sommes perdus, nous n'arriverons pas haut. Nous allons mourir en chemin. Nous serons noyés dans l'eau. Le don de foi se manifeste quand la foi ordinaire ne suffit pas. Je répète. Le don de foi se manifeste quand le don ordinaire ne suffit pas. Parce que ici, dans cet épisode, certainement dans cet équipage, et c'était Paul, il y avait aussi des chrétiens. Mais tous avaient perdu espoir. Certainement, ils avaient la foi ordinaire. Mais Paul devait intervenir. Par une grâce que le Saint-Esprit va apporter. Parce que ici, les dons de foi interviennent généralement dans des situations de crise. Quand vous passez sur une crise, c'est là où le don de foi doit s'exercer. Parce que si dans les navires, tout espoir d'être sauvé est perdu. Certainement, pour cela vous pouvez écrire un testament. Et vous écrire un testament. Pour dire qu'en tout cas la mère va nous noyer. C'est plutôt va mourir. C'est plutôt va mourir. Je me souviens encore un jour, ici cette estrade, l'ancien Patrick nous avait raconté qu'il partait vers Goma. Les raviers avaient connu des problèmes. L'état était mauvais. Il voulait atterrir. Mais il avait tellement de prières. Il devait passer. Il y avait tellement de bousculades. Les gens étaient agités. Les gens commençaient à prier. Mais lui, là, il était calme. En train de consoler ceux qui étaient à ses côtés. Je peux dire, sans me tromper, en ce temps-là, Dieu, par le Saint-Esprit, avait activé le don de foi. Parce que lui, il ne voyait plus de l'avion, mais ça devait voir Christ. Même si l'avion pouvait s'écraser, Christ était capable de lui prendre par les anges et puis de le sauver. J'ai vu dernièrement, il y avait un crash qui s'est passé en Inde. Plus de 200 passagers. Il y avait un seul escapé. Dieu peut sauver. Et surtout, pour ce don, il a activé le don de foi. C'est possible. Le don de foi, généralement, est activé quand vous passez le moment de crise. On devait chanter ici. Sauf qu'il mon peuple m'a dit qu'on n'était pas d'ailleurs. On peut chanter encore ça, on va voir vos produits. Sauf qu'il mon peuple m'a dit la côte à la Seyo. La
Après le nom de foi, c'est une forte conviction. Une promesse que Dieu a donnée par le Saint-Esprit qui va commencer à surbriller dans votre esprit. Il devait voir une partie de vous que vous devez absolument soit de faire une prière pour déclarer une parole de foi. Pendant que tout le monde était découragé. Dans cet épisode, les gens ne comptaient plus sur le capitaine qui conduisait le bateau. Parce que c'est dans la vie, on va avoir confiance au capitaine qui conduit. Il connaît la mer. Lui, il a la boussole. Il a tous les outils pour conduire à bon port les navires. Mais le capitaine avait échoué. Mais il fallait une autre personne. Il y avait le nom de foi pour se lever devant 275 personnes pour les rassurer. Il a dit ceci. Je vous exhorte. Aucun de vous ne périra. J'ai dit aujourd'hui ce matin dans l'église. Aucun de vous ne périra. Si vous ne savez proclamer, vous ne je vous exhorte. Mais seulement ce navire va se perdre. Voilà là où le don de foi a son importance. Pendant qu'ils sont dans la crise, il y a besoin de gens qui ont le don de foi. Quand on voit la luminosité, quand nous faisons prier, nous avons besoin de don de foi. On a besoin de don de foi. L'apôtre pour la jour. Il dit ceci. La nuit, il y a un ange de Dieu qui m'est apparu. À qui j'appartiens? Celui que je sais. Il m'a dit ceci. N'écris point. Il faut que tu comparaisses devant César. Il faut que tu comparaisses devant César. Voilà ce qui est un peu important. Moi Dieu, je te donne les 275 personnes avec lesquelles tu navigues. Donc c'est comme si celui qui a le don de foi, il prend la commande des choses. C'est le capitaine du bateau. Mais Dieu donne une autorité. Il donne l'autorité à Paul qui a fait le don de foi. J'ai dit pour quelqu'un. Que le Saint-Esprit active le don de foi. C'est une autorité. C'est une situation difficile. C'est une situation difficile dans votre famille. Dans votre vie. Dans votre pays. Il y a quelqu'un qui se lève. Il a pas reçu. Ah, je dis à quelqu'un que Dieu active le nom de foi en vous. L'apôtre Paul continue. C'est pourquoi rassurez-vous. Quand nous sommes dans les situations de crise, on perd tout espoir. Paul, comme il avait le don de foi, il a été rassuré 275 personnes. C'est ce que nous appelons
Le don de foi. Une confiance exceptionnelle. Pour continuer à la ça. Moi j'ai cette confiance en Dieu et il sera ainsi comme il avait dit. Vous voyez un peu les degrés de foi. C'est pas la foi ordinaire, mais la foi comme don. Parce que Paul dit, moi je crois certainement ce que Dieu a déclaré. Moi Paul et vous, nous serons à Opo Sikaro. Quand Paul parle de cette façon, il n'envisage pas d'obstacle. C'est comme s'il met de côté les fonds contraires à l'effort. Il ne faut pas la difficulté de capitaine. Il s'est dit, nous arriverons. Nous arriverons à Opo. Nous atteindrons. Il y a quelqu'un qui vous traversez le temps de Mileuse. Vous atteindrez votre destinée. Je dis à quelqu'un, vous atteindrez votre destinée. Nous avons dit, je veux que la promesse ne mourra pas. Amen. C'est-à-dire que je veux que la promesse ne mourra pas. Si on a votre promesse, vous avez donné, vous avez accompli, vous ne mourrez pas. La porte est pour lui, dans cette vie, il ne voit pas d'échec. Il ne fait pas d'échec. C'est vrai que vous avez traversé des moments difficiles. C'est pas là à nous. C'est vrai que vous avez traversé des moments difficiles. Vous avez beaucoup échoué dans vos entreprises. Vous avez échoué dans vos études. Vous avez échoué dans votre mariage. Dans l'éducation des enfants. La conduite de votre ministère. Vous êtes prêt à abandonner. J'ai pris Dieu. Il active la don d'effort. Après qu'il pouvait plus l'échec et votre l'échec devient un moyen pour vous de continuer. Pour vous de continuer. Parce que par ce don de foi, la porte dans cette vie, il avait redonné la joie. Les gens qui n'ont pas mangé pendant 14 jours. Pendant 14 jours, ils n'ont pas mangé. Ils n'ont pas bu de l'eau. Ils pouvaient mourir. Mais il a redonné la joie. Le don de foi, la résolution de crise, quand il est activé, il redonne la joie. Il redonne la joie. C'est ça qu'il est écrit dans Philippiens 4, verset 4. Quand je suis fou dans les sénats, le nom de foi, il ne peut pas s'attrister, il ne peut pas s'affaiblir, parce qu'il connaît l'église est là. Amen. Laisse que Dieu puisse activer par le Saint-Esprit le don de foi dans l'église de Dieu. Afin que nous redonnons le sourire à ceux qui recherchent. Gloire à Jésus. Troisième version. Là nous avons Genèse chapitre 6. Verset 10 à 22. Voilà, on va parler. Mais dans ces récits, on parle des patriarches qui s'appelle Noé. En fait, le don de foi nous permet de croire à la toute puissance de Dieu.
La première chose, j'avais dit, le don de foi est activé dans les choses impossibles. Deuxièmement, le don de foi est activé dans les choses de crise. La troisième utilité, le don de foi nous permet de croire à la toute puissance de Dieu, c'est-à-dire l'omnipotence de Dieu. Quand vous lisez Genèse chapitre 6, même pour vous au début, là il s'agit d'une épisode où Noé intervient. Dieu avait vu que le mal avait atteint son apogée. Dieu s'est décidé de réaliser l'univers tout entier. De détruire l'humanité. Mais il avait choisi Noé. Quand vous lisez ce passage, là il est écrit Noé trouva grâce aux yeux de Dieu. Certainement c'était la foi qui sauve. Noé trouva grâce à Dieu. Surtout aussi dans la foi au quotidien. Mais écoutez, Dieu dit à Noé, construis une arche. Il lui a donné des dimensions architecturales. C'était un grand navire. J'avais suivi l'information un jour. Les archéologues, ils ont découvert l'arche de Noé. Ils ont découvert l'arche de Noé. Donc c'est fou, atteste que c'est le dit est fait. Mais ne sont pas là. Noé construit une arche. Dieu lui dit construit une arche. Il lui donne le mesure de cette arche. Le mesure de cette arche. Il lui dit, toi, Noé, ta femme, et des enfants, les femmes entrent dans l'arche. Et tu prends aussi cette coupe des animaux dans chaque espèce pour les préserver des riches. Depuis que Noé existe, depuis que les gens existent sur la terre, il n'avait jamais vu la pluie. Parce que la pluie n'existait pas. Donc quand Noé disait aux gens, fouillez, venez entrer dans l'arche, les gens pouvaient Noé comme un fou. Pour votre information, Noé, il a construit l'arche pendant 120 ans. Dans la Bible, le nombre 40 est dans la patience de Dieu. Dieu était patient pour les gens changer les situations, pour les gens dans des cas de Noé. 3 fois 40, les gens ont refusé. 120 ans, les gens ont refusé. 120 ans, on peut comprendre par là, dans cet épisode, Noé avait une forte conviction sur la toute puissance de Dieu. Même si Noé, depuis qu'il est né, par des profondes informations, quand Dieu avait donné à Noé de construire l'arche, Noé avec des l'arche, il avait 600 ans. Depuis que Noé existe, il avait 600 ans. Il avait l'espérance de la vie. Il n'avait jamais vu la pluie. Il n'avait jamais vu la pluie. Il dit que Dieu qui a promis que les déluges va détruire l'humanité. Je crois que ce Dieu-là, il a toute puissance pour accomplir ce qu'il a dit. Pendant ce temps-là, Dieu a fait actif le nom de foi.
Les gens ont juré Noé. Regarde ces filles ici. Tu vas mourir quel jour. Pourquoi tu as donné ce continuer? Pourquoi tu as donné ce continuer? Laisse-nous tranquille. De faire tout ce que nous voulons. Je crois qu'il s'est dit ceci. En ces jours ici, il en sera content de Noé. Les hommes vont marier leurs enfants. Ils refusaient de croire en Jésus. Ils refusent d'adhérer au royaume. Noé a été négligé. Mais lui, il avait la femme de conviction. Il était intimement convaincu. Dieu a dit qu'il va avoir le déluge. C'est la s'accomplir. C'est la s'accomplir. Alléluia. Vous savez, quand Dieu active par les Saint-Esprit de ton foi, vous devenez plus sérieux que les autres. Là où les autres s'arrêtent, vous allez continuer. Il y a quelqu'un, les gens s'arrêtent et vous continuez. Il y a quelqu'un, tout le monde s'arrête et vous continuez. Il y a quelqu'un, tout le monde s'arrête et vous continuez. Noé a continué. Il a donné à construire l'arche. Pour Noé, je vois encore, quand vous lisez Job chapitre 42, entre le verset 2 ou 3, Job dit ceci. Après qu'il a passé la chrétien avec Dieu, quand vous prenez Job chapitre 36, 37, 38, Job croyait qu'il était intelligent. Il croyait que c'est lui qui a fait la physique à NASA. Il croyait que lui avait la maîtrise de la biologie moléculaire. Il croyait que c'est lui qui avait la connaissance de l'eau de la gravité. Alors il a présenté Job, Dieu a commencé à le questionner. Dieu lui pose la question: où étais-tu quand j'ai créé le monde? Connais-tu le centre de la terre? Peux-tu maîtriser le vent? Peux-tu donner la nourriture aux oiseaux? Peux-tu appeler ce qui n'existe pas? Après cet épisode, Job, comme aussi Noé, Job dit ceci: maintenant, je crois que rien ne peut faire obstacle au projet de Dieu. Job croit à la toute puissance de Dieu. De même Noé avait cru à la toute puissance de Dieu. Par les profondes informations, quand on n'a pas dit déluge, les hommes ne pouvaient pas se mettre du ciel. Les autres ne pouvaient pas se mettre du ciel. Mais Dieu avait ouvert les fans. Les fans qui sont sous la terre, qui produisent de l'eau. Les scientifiques ont compris qu'on peut avoir les océans, on peut avoir les mers, mais en dessous des océans des mers, il y a aussi des eaux. Dieu avait ouvert les fans. Les fans de la terre, qui produisent de l'eau. Maintenant, c'est que les gens qui sont montés aujourd'hui, qui sont montés sur la fessée de monde de Wettori. Ils sont montés sur le mont Everest, qui est à l'altitude de 6000 mètres. Et le son de Dieu avait atteint ces niveaux-là. Personne ne peut s'opposer à toute puissance. Ce que Dieu a dit par le roi, soyez convaincus que les hommes vont détruire l'humanité tout entier. Alléluia. Ils ont commencé à monter. Il ne restait que l'âge de Dieu. Dieu est tout puissant. Il ne faut s'opposer à lui. Dieu est tout puissant. C'est lui.
Et à la fin, Noé avait bâti un hôtel. Il a bâti un hôtel. Pour donner des sacrifices pour ceux que tu as fait. Nous tous ici, nous sommes sortis de ces 3 enfants de Noé. Pour d'information, nous avons 3 races. La race blanche, la race noire et la race jaune. Nous sommes sortis de ces enfants de Noé. Parce que Noé était convaincu que Dieu va commencer une nouvelle histoire avec lui. C'est le nom de foi. Il croit que Dieu va commencer une nouvelle histoire avec lui. Que Dieu commence une nouvelle histoire avec lui. Dans votre famille, une nouvelle histoire commence par vous. Dans votre famille, que Dieu commence une nouvelle histoire avec vous. Croire à la toute puissance de Dieu. On va terminer par notre patriarche Abraham. Qui était convaincu à la toute puissance de Dieu. Romains chapitre 4, verset 19. J'ai lu depuis ceci. Et s'enfermer dans la foi, pas plus de foi. Il ne considéra point que son corps était déjà usé, puisqu'il avait pris des 100 ans et que Sarah n'était plus en état d'avoir des enfants. kozanga kolemba na kondima azali kondima soko moke ete atako nzoto na ye ebebisamaki po ete azali na mbula kokoma pene ya nkama moko ete Sara mpe akomaki lisusu na ndenge ya kozwa mwana te me abetaki tembe te na kozala na motema eke nzela oyo etali elaka na Nzambe mais azalaki oyo alebisamaki na nzela ya kondima mpe apesaki nkembo na Nzambe. Dieu avait dit à Abraham que tu auras une multitude d'enfants. Abraham avait 75 ans. Sa femme avait 65 ans. Les jours défilaient. Abraham voyait comment l'espoir s'est vidé. Sarah, qui avait 90 ans, si nous nous rapportons à ce que fait la gynécologie, la ménopause prématurée peut arriver à 45 ans. La femme est capable de procréer. Sarah était doublement ménopausée. Avait perdu le désir sexuel. Après, son corps était déjà usé. Et s'il avait près de 100 ans, 99 ans. Après, il avait foi en Dieu. Il se disait, celui qui a fait la promesse est fidèle. Je crois dans sa toute puissance. Même si ma femme à cet âge, même si moi encore déjà usé, mais je crois. Notre foyer pour avoir un enfant. Il fallait qu'il puisse activer ce nom de foi. Parce que Sarah, il avait ouvert une brèche pour dire quoi? Abraham, je te donne ma servante afin que Dieu puisse susciter une nouvelle génération. Pour Sarah, c'était fini. Mais pour Abraham, c'était pas confié. Dieu avait envoyé 3 hommes pour les visiter. C'était des hommes qui avaient pris la forme humaine.
Avant de partir, ces anges avaient une mission. Venir visiter le foyer d'Abraham. Aussi aller détruire Sodome et Gomorrhe. Il a dit, quand nous reviendrons, l'année prochaine, ta femme, mais pas bon. Sarah s'était cachée derrière. Quand elle a écouté cette promesse, elle vit. Non pas qu'elle était joyeuse, mais elle vit des doutes. Mais celui-là, le don de foi, pour lui, il n'a pas de doute. Il n'a pas de doute. Quand vous lisez Marc chapitre 11, verset 22 à 24, là il est écrit, si vous avez de la foi, vous direz à cette montagne, on dépendra, pas de la mer. C'est comme si quand Abraham, son don de foi était activé, il n'a plus de stérilité, il n'a plus de place, il n'a plus de Sarah. Sarah va concevoir. Sarah va concevoir. J'ai dit quelqu'un, même si vous avez vous ne le mettez pas au monde, même si vous ne mettez pas au monde, même si vous connaissez, vous n'avez pas d'enfant, que Dieu est capable de vous donner des enfants. Je vais prier pour quelqu'un. Même deux. Que le monde est sérénité. Sérénité primaire ou sérénité secondaire. Les dieux qui ne savent pas parmi mon peuple, il n'y a pas de femmes stériles. Ni même celles qui affrontent. Si vous connaissez les affrontements répétés, on va prier. Afin que Dieu des cieux puisse intervenir. Même la stérilité secondaire. C'est-à-dire que vous avez mis au monde, mais les descendants de Dieu ne plus. Les grossesses se sont arrêtées. Mais vous avez la possibilité de mettre au monde. Aussi, vous n'avez pas encore dit dans le repos. Et vous allez dans le repos. Mais dès que nous prions aujourd'hui, les dieux qui démarrent dans cette principe. On a vu des femmes qui avaient 50 ans, 60 ans mettre au monde. Les dieux de la Bible, il est capable d'accomplir des miracles. On a une des personnes. En dernière leçon, quand vous lisez Hébreux chapitre 11, là on nous présente des exemples bibliques des gens qui avaient les dons de foi, des personnes ordinaires, et donc c'est servi pour accomplir des choses extraordinaires, des choses étonnantes. Il n'y a pas un seul personnage. Vous venez par là. Quand vous prenez Josué chapitre 10, verset 13, dans la conquête de Canaan, donc ils partaient vers Canaan, dans leur marche, ils ont connu beaucoup d'obstacles. Mais il y avait un jour, les ennemis étaient devant eux. Il fallait littéralement les détruire. Littéralement les détruire. Ce jour-là, Noé avait parlé comme Dieu. Noé, Josué plutôt. Il avait parlé comme Dieu. Il a arrêté la bouche du soleil et de la nuit. Il a dit soleil, arrête de toi. Vous savez, quand vous avez le don de foi, pardon, Dieu, pour laisser de
l'autorité de parler. atikeli kokonzi ya koloba C'est comme si vous devenez Dieu. eza lokokomi nzambe Parce que la seule personne po ete moto te moko qui peut modifier le loi de la nature, kokombola nde makambo etambola ezaka nzambe ye po ete azali nzambe le asala corps des fois est actif. la soki likambo ya kondima pete formami Pour un temps, mpo na ntango vous moko pouvez déclarer des choses. okoki kotatola Sur la force accomplie. makambo wana Je ekokotisa me souviens un jour, naokanisa mokolo moko au temps des prophètes Élie, na eleko ya mosakoli eliya avec Jézabel, na jezabel un jour, mokolo moko le prophète Élie a dit ceci. mosakoli eliya alobaki Je boye parle comme un Dieu. atola lokola Je nzambe parle comme un Dieu. atola lokola nzambe Pendant 3 ans et demi, il ne parlera pas de bruit. Pendant 3 ans et demi, il ne parlera pas de bruit. C'est pas le temps que j'ai fait de Dieu. Quand vous avez le don de foi, déclare certaines choses. Il suffit d'apporter le cœur, que le Saint-Esprit a démontré. Et les gens seront donnés. Josué l'a dit, sommeil arrête de lune arrête de toi. Je dois en découdre avec ces commis. Quand vous avez le don de foi, c'est comme si vous savez, Dieu vous transmet sur l'autorité. Dieu vous transmet sur l'autorité. Vous pouvez déplacer le contrat. Déplacer le contrat. Pour le cas de Josué, c'est la terre qui tourne autour du soleil. Pendant 24 heures. Ce jour-là, l'homme avait dit, terre, arrête ta marche autour du soleil. Nous avons besoin de la lumière. Nous avons besoin de l'écoute avec ses ennemis. Celui qui a le don de foi, même ses ennemis, ils vont le comprendre. Nous serons déçus de tout le monde. Parce qu'il faut comprendre ceci. La Bible dit ceci. Rien n'est impossible à Dieu. L'autre partie, dans les syllogismes, dit tout est possible à celui qui croit. Je répète, rien n'est impossible à Dieu. L'autre côté, celui qui a le don de foi, tout est possible à lui. En régime. Et donc des fois, c'est une confiance spéciale en Dieu, accordée par les Saint-Esprit, qui dépasse toute compréhension humaine. Toute compréhension humaine. Parce que ce don de foi est utilisé pour la gloire de Dieu, pour l'édification du corps de Christ, 3 pour la continuité de l'œuvre de Dieu. Et Dieu bénisse sa parole.